Ok, j'espère que j'ai votre attention avec ce titre. C'est Xefighi et je suis énervé. Je suis énervé parce que je vois plein de rhétoriques et d'opinions qui me gênent, venant de plein de positions différentes en ce qui concerne les violences sexuelles sur Internet. C'est une vidéo qui va être extrêmement difficile à tourner pour moi et c'est un sujet extrêmement difficile et personnel en tant que victime de pédocriminalité et de violences sexuelles. C'est un sujet beaucoup plus complexe que beaucoup de gens semblent penser, surtout des personnes pas concernées, et sans essayer de le comprendre en profondeur, je pense pas qu'on arrivera à limiter ou arrêter des violences sexuelles. Et même inconsciemment, je pense qu'avec certains discours, on peut empirer certaines formes de prédation et d'action. Donc dans cette vidéo, je vais surtout parler de violences sexuelles perpétrées par des hommes cis sur des femmes, mais ça veut pas dire que c'est l'intégralité des violences sexuelles. Ayant moi-même été violé par un nombre significatif de femmes, je pense faire une vidéo sur le sujet spécifiquement après cette vidéo, si j'en ai la capacité. C'est un sujet qui est très peu abordé et pour de multiples raisons. Il y a plein de ramifications qui sont intéressantes à discuter, à décortiquer pour comprendre pourquoi on en est là. Mais cela dit, la problématique majeure ici restera celle des hommes et des violences spécifiques qu'ils font sexuellement aux femmes, parce que c'est un sujet qui a beaucoup plus d'ampleur, de ramifications systémiques. Donc je pense que ça sera ma priorité ici, cette vidéo. Déjà, je veux revenir sur les bases, parce que si on ne sait pas de quoi on parle avec des termes communs, on ne peut pas avancer. Alors un viol, c'est quoi? Un viol, c'est un acte où on contraint une personne à effectuer un acte sexuel contre son gré. Mais ça peut être par la force, mais ça peut être par pression sociale, par pression morale, en utilisant une dynamique de pouvoir qui laisse pas le choix à la victime, ou sur des personnes qui sont simplement incapables de consentir, sur le moment ou de manière générale. Un viol, c'est avant tout des violences, pas du sexe. Et je pense que jusque-là, tout le monde est à peu près d'accord, euh, en tout cas j'espère. Mais un viol, c'est aussi un événement traumatique, qui laisse des séquelles. C'est une partie de nos vies qui est teintée à jamais. Ça peut affecter nos vies professionnelles, nos vies romantiques, nos vies sexuelles, mais aussi amicales et familiales, notre état émotionnel sur le long terme. Et c'est pas quelque chose qu'on peut annuler. Il n'y a pas de retour arrière pour les victimes. Mais aussi, en tant que victime, on a des rapports très différents avec nos agresseurs et ce qu'ils nous ont fait. On n'a pas tous les mêmes besoins pour se reconstruire ou pour avoir un sentiment de justice, etc. Donc à mon sens, le premier facteur qui entre en compte, c'est comprendre les victimes, individuellement. Leurs demandes, leurs limites, c'est ça qu'on dit quand on dit écouter les victimes. Ça veut pas dire vous faire une idée de ce que vous pensez qu'une victime ressent, et ensuite agir en conséquence de ce que vous avez imaginé. Et ça vaut aussi bien pour les personnes qui veulent anonymiser leurs agresseurs que celles qui souhaitent qu'ils soient reconnus, parce qu'il y a tout type de conséquences attendues et tout type de barrières que l'on met en place pour se protéger nous-mêmes. Et c'est pas à vous de juger en fait. C'est pas à vous de nous utiliser pour vos chamailleries personnelles ou de vous faire une idée de ce qu'on attend. C'est vraiment ça, écouter les victimes. Et les viols, c'est aussi une absence de respect, de considération pour l'humanité de l'autre. C'est se dire et agir comme si on savait pour l'autre, ou comme si ses propres envies dépassaient intrinsèquement les limites de l'autre. Non, flirter explicitement et dire des choses suggestives ne veut pas dire ok, on couche ensemble. Non, toutes les pratiques sexuelles, même celles qui paraissent standards ou normales, sont pas ok pour tout le monde. Non, il n'y a pas de raison que vous sachiez mieux que l'autre ce que l'autre veut. Il n'y a pas de doute permis. S'il y a un flou, il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit. Oui, on peut changer d'avis. Et non, vos frustrations et sentiments sont pas des devoirs pour nous. Et si vous êtes en position de pouvoir, votre responsabilité est de réfléchir et d'assumer vos ascendants. Même quand la demande vient de l'autre. C'est ça être responsable. Bon voilà, ça c'est à peu près la base. Et j'espère que tout le monde reste encore à peu près d'accord là-dessus. Mais au vu des réactions qu'il y a à chaque fois que quelque chose se produit comme ça sur internet, il serait peut-être temps que si vous le pensiez, vous l'appliquiez. Déjà, à tous ceux qui, comme excuse, donnent le fait qu'ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient, ou n'avaient pas remarqué des signes, ou faisaient des choses pas intentionnellement pour faire du mal, et autres bullshit que vous vous réarrangez à votre sauce, que ce soit sincère ou non, hein, ça change rien aux dégâts que vous causez. Et ça pardonne rien du tout en fait, c'est pas mieux, ça peut être pire, parce que ça veut dire que vous vous rendez pas compte de la dangerosité de vos actions et votre manque de respect. Parce que le seul moment où ce genre d'information est pertinent, c'est quand une victime vous le demande, parce qu'elle a besoin de savoir pour se reconstruire ou pour comprendre ce qui s'est passé ou tourner la page ou peu importe en fait.
Mais si quelqu'un vous le demande pas, vous avez pas à exprimer ce genre d'excuses, parce que c'en est pas, et que c'est pas à propos de vous. C'est pas à vous de brandir ça en prétextant que vous savez que c'était pas bien, ce que vous avez fait, mais que quand même, vous êtes pas si méchant. On s'en fout de vous. Et les gens autour d'eux, prenez pas ces défenses-là avec des mots aussi faibles. Saluez pas des gens qui, sous couvert d'être désolés ou prétexte d'incompréhension, échappent à des répercussions pour des dégâts dramatiques qu'ils causent à leurs victimes. C'est pas à vous de décider ce qui constitue une défense correcte. C'est d'abord à la victime de juger de la situation. C'est pas à propos de vous non plus, ou de vos états d'âme, et surtout pas du fait que vous devez être soi-disant différent de l'agresseur, ou vous vous mettez en avant par rapport à ce qu'il a fait, que vous êtes quand même sacrément mieux parce que vous êtes différent. Parce que si vous avez ce genre de rhétorique, vous êtes peut-être pas si différent que ça d'eux. Maintenant, en ce qui concerne les défenses des mecs qui, des fois, soutenus dans leur questionnement par des gens qui se disent nos alliés, hein, quand vous essayez de trouver des situations dans lesquelles on pourrait comprendre que vous violiez quelqu'un, hein, vos «oui, mais je sais pas son âge» et autres «à quel moment je sais si elle est trop défoncée» ou vos et si je me rends pas compte qu'il y a un problème pendant qu'on couche ensemble, je peux pas savoir, moi, et trucs du genre, si à un moment elles ont dit oui, comment je peux savoir s'il y a un truc qui change, niquez-vous en fait. Si vous commencez par chercher une excuse à vos viols en avance, vous devriez voir que vous entamez pas le problème du bon côté quand même. Deuxièmement, en fait, c'est pas grave si vous arrivez pas à niquer quelqu'un un soir, en fait, on s'en bat les couilles. La frustration que vous pouvez avoir, c'est rien comparé aux souffrances potentielles que vous pouvez marquer au fer rouge dans nos corps et dans nos esprits. Si vous pesez vraiment le pour et le contre sur ces questions, vous vous rendez compte que ce que vous dites, au final, c'est est-ce que je prends le risque de pas baiser un soir ou est-ce que je prends le risque de détruire la vie de quelqu'un? Et vous posez cette équation et vous faites un choix. C'est un choix. Et vous choisissez votre plaisir personnel au-dessus de la vie de quelqu'un. Alors la prochaine fois que vous avez ce genre de rhétorique, posez-vous cette question devant un miroir. Et si vous avez le même genre de réponse, si vous arrivez à regarder votre reflet, vous n'avez pas votre place dans cette discussion. C'est un choix que vous faites. Si vous avez un doute et que vous préférez agresser quelqu'un plutôt que vous remettre en question, arrêtez de vous voiler la face. Vous choisissez de violer. Et quand vous tentez de justifier après coup vos viols en pointant du doigt des comportements toxiques de vos victimes, hein, d'une part, généralement, c'est des accusations qui tiennent beaucoup de votre misogynie, hein, les qualifications d'hystérique, de la moindre personne qui éclate face à vos comportements, très souvent liés à des problématiques de sexisme. Mais même quand ces accusations sont vraies, mais vous êtes aussi en cause. C'est les dégâts qui nous laissent dans des états de détresse et d'instabilité tellement intenses que oui, parfois on peut avoir des comportements qui sont malsains, mais vous avez votre part de responsabilité en fait. Et même si c'est quelque chose qui vous a fait du mal, concrètement, et que c'est pas des choses qui seraient à excuser dans n'importe quel autre contexte, c'est pas à votre place de les mettre en avant pour vous défendre quand vous êtes remis en cause. Hein. On parle pas du même ordre de grandeur entre une personne qui ment ou qui pète un câble et une personne qui viole. Il faut redescendre en fait. Et au-delà de ça, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont des victimes de violences sexuelles qui culpabilisent vis-à-vis de ces comportements qu'on peut avoir qui sont causés par vos actions. Et souvent, vous nous le rabâchez dans la gueule toute la journée, en nous insultant, en nous culpabilisant à la moindre occasion, au moins de nos pas de travers. Arrêtez d'empirer votre cas en fait. Vous êtes juste en train de montrer à quel point vous avez affaibli et détruit des gens et à quel point même là, vous voulez poser les conséquences de vos actions sur les séquelles que vous leur avez laissées, en fait. Pour ce qui est des personnes connues, hein, bon, déjà, j'ai envie de dire que personne ne mérite de plateforme. C'est un truc qui arrive avec de la chance. Il y a plein de gens qui pourraient faire du contenu de bonne qualité qui n'auront jamais cette place. Et dans beaucoup de cas, c'est parce que vous les avez invisibilisés, vous les avez réduits au silence avec vos agressions. Alors non, j'ai aucun remords à voir la popularité de quelqu'un sur internet disparaître du jour au lendemain, si c'est une conséquence pour ce genre d'action. Parce que au final, c'est là où la plupart d'entre nous en sont. On n'a pas de plateforme, on n'a pas de voix, on n'a pas de popularité. Et parfois, c'est à cause de vous. Redescendez un petit peu. Et si vous assumiez vraiment les conséquences, vous devriez juste comprendre que ça vous est pas dû et que c'est normal que vous perdiez ces privilèges que vous avez gagnés. Pas vous en plaindre en fait. Si vous dites vraiment que vous avez compris, vous assumez les conséquences de quelque chose, ça veut dire ça en fait. Ça veut dire que je dois perdre ma plateforme. C'est rien en fait. Trouver un autre cercle, continuez de culpabiliser, parce que nous on n'arrêtera pas de souffrir de ce que vous avez fait. Alors oubliez jamais ce que vous avez fait aussi. Parce que même ça sera 3 fois rien à côté de nos souffrances. Perdez vos plateformes,
J'en ai rien à foutre. Et je veux réitérer ça clairement, hein, mais il n'y a pas d'excuse pour un viol. Enfin, aucune. Il peut pas y en avoir, et il n'y en aura jamais. Donc, ça se justifie pas. Donc, si vous cherchez à contourner le truc, et que vous essayez de trouver une façon de vous excuser ou quoi, vous êtes déjà sur la mauvaise voie en fait. Parce que vous allez pas en trouver, et ça reflète juste le fait que vous en avez rien à foutre des victimes. Alors fermez-la. Parce que non, en fait, les violeurs sont pas des monstres tout droit sortis de Lovecraft. C'est vos amis, hein, c'est vos familles, c'est vos patrons, c'est vos idoles aussi, hein. Mais avant tout, c'est vous. On est tous à risque quand on a des rapports sexuels, à risque d'infliger une des pires choses qui soit à quelqu'un. Et ça me tue comment on tourne autour de la question quand la vérité est toute simple, on devrait juste avoir peur de violer quelqu'un. Ça devrait être une peur fondamentale dans nos rapports à autrui. Comment ne pas avoir peur de ruiner la vie de quelqu'un? Ça m'a toujours terrifié de me dire que ce qu'on m'avait fait à moi, je pourrais, dans les mauvaises conditions, l'infliger à quelqu'un. Et si moi je peux le reproduire, alors n'importe qui pourrait le reproduire, parce que j'ai aussi été agressé par des personnes qui ont été victimes de viol. Ça nous en protège pas? Pour moi, le fait d'avoir conscience ou pas de ce qu'on fait quand on viole, ça a pas de valeur en fait. Parce que ça atténue pas la souffrance qu'on apporte. Et même en pensant et en faisant attention à ce genre de choses, ça peut déraper pour le pire. J'ai vécu avec des gens qui avaient intensément conscience de ce genre de problématiques, qui les avaient vécues et qui y réfléchissaient, je pense, autant que moi j'y réfléchis, et qui ont fini par me violer également. Si ça peut arriver, alors pourquoi vous redoublez pas d'efforts en fait? C'est pas parce que c'est une possibilité que dans un rapport il y a un viol, que ça veut dire qu'il faut juste abandonner et dire qu'on en a rien à foutre. Avoir peur de quelque chose, ça minimise les risques, parce qu'on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Enfin, des gens qui font du saut en parachute et qui ont peur de la mort, ils se disent pas, bon, ouais, effectivement, j'ai peur de la mort, mais bon, il peut toujours y avoir un problème, si mon parachute il se déclenche pas, je vais m'éclater par terre, si j'ai un problème en vol et que je communique pas, bah peut-être que je vais crever, mais écoute, de toute façon, il y aura un risque à quoi qu'il se passe, même dans le meilleur des mondes, donc autant sauter son parachute et pas communiquer en vol, et pas faire d'entraînement, et pas écouter des explications avant, et pas quoi que ce soit. Enfin non, les gens ils ont peur de mourir, du coup ils mettent en place des choses pour éviter que ça arrive. Et oui, peut-être qu'il va y avoir un problème, effectivement. Mais ça veut pas dire qu'on doit pas tout mettre en place pour que ça arrive pas. C'est une raison de plus en fait. Le fait qu'il y ait un danger potentiel, avoir peur ça nous aide à l'éviter. Je suis pas en train de dire que personne ne devrait avoir de rapport sexuel. Je dis juste qu'il faut être constamment en hypervigilance et avoir peur que quelque chose dérape. Ça devrait être une constante partout en fait. Même si ça casse votre ambiance, en fait la qualité de vos rapports sexuels est pas sur la table, c'est pas la question. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'on baisse nos gardes un tout petit peu, c'est des centaines de victimes qui s'amassent. Alors ayez peur. Moi c'est ça aussi que je veux dire quand je dis que la peur doit changer de camp. C'est oui, craignez pour les conséquences sur votre cul, parce qu'il doit y en avoir, mais craignez de faire du mal aussi, soyez des gens décents. C'est d'ailleurs pour ça qu'un de mes plus gros red flags, c'est quand quelqu'un me dit mais moi j'ai l'impression de vraiment te connaître assez pour pas assumer ou réfléchir à ce genre de choses, on a une connexion, enfin ce genre de discours un peu fusionnel qui fait qu'on baisse nos gardes. Ou pire, les gens qui me disent mais moi je pourrais jamais violer quelqu'un, parce que si vous pouvez en fait, parce que il n'y a pas de personne qui soit incapable de violer. Même en ayant vécu la même chose, je sais que j'ai suivi beaucoup de choses de personnes concernées, même en ayant très peu de libido, ou même en étant asexuel, même en faisant attention, même en étant victime d'une agression de la part d'une personne, on peut agresser cette même personne. Alors oui, ayez peur. C'est trop risqué, c'est trop complexe de pas avoir peur. Et ça suffit de donner des cookies aux gens qui font le minimum après avoir fait une des choses les plus horribles qu'on peut faire à quelqu'un. Et si ça vous fait chier, peut-être qu'au final, les violences sexuelles, ça vous tient pas tant à cœur que ça. Bref, arrêtez de vous cacher, de vous voiler la face, et agissez en conséquence, vous subissez les conséquences.